fois de plus, merci d'être branchés. Ouvrons ce journal par cette information. En justice, l'affaire mettant en cause l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, tend vers sa fin après une longue audience du mercredi 13 août dernier. Consacrée aux plaidoiries, la Cour de cassation a pris l'affaire en délibéré et prévoit de rendre son verdict le 27 août prochain. L'audience de ce 13 août marque un tournant dans l'affaire Moutamba. En attendant le dernier témoin, un représentant de la Rawbank, la Cour a obtenu une confirmation cruciale, l'existence d'un compte crédité de 19 millions de dollars au nom d'une entreprise soupçonnée d'être une simple façade. Cette pièce, ajoutée aux autres éléments du dossier, a permis au ministère public de passer sans attendre à un réquisitoire sévère, 10 ans de travaux forcés, assortis de lourdes peines complémentaires. D'un point de vue judiciaire, on sent que le procès bascule vers sa fin. La défense n'a plus qu'une carte à jouer, celle de convaincre la Cour que les irrégularités procédurales ou les zones d'ombre sont plus fortes que les preuves financières. Politiquement, le message envoyé est clair, même les personnalités haut placées ne sont plus à l'abri d'un jugement public et ferme. La suite de plaidoirie sera déterminante car elle mettra en lumière la stratégie finale de la défense, attaquer la crédibilité de preuves bancaires ou démontrer un vice de procédure qui pourrait tout remettre en question. Ces procès très suivis par l'opinion publique et la société civile est devenu un symbole de la lutte contre l'impunité, mais aussi un test de l'indépendance réelle de la justice congolaise. Si la Cour suit le réquisitoire du ministère public, elle enverra un signal fort en faveur de la bonne gouvernance, mais si elle opte pour un verdict plus clément, ce sera interprété à tort ou à raison comme un signe que le poids politique prime encore sur la vérité judiciaire. Rendons-nous cette fois-ci à la fonction publique. Sachez que le vice-premier ministre en charge de ces gigantesques secteurs, Jean-Pierre Liaou, a donné le coup d'envoi des opérations de contrôle et de recensement des agents objectifs à assainir l'administration publique congolaise. Suivez. Faisons suite à la note de service signée le 8 août 2025. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a présidé une séance de travail avec les membres de la commission de contrôle et d'identification biométrique des agents des services émargeant au budget annexe du pouvoir central. Ce travail-là, il sera fait en deux étapes principales. La première va porter sur la réception des dossiers venant de tous ces services et l'analyse de ces dossiers. Et ensuite, la deuxième étape va porter sur la descente sur terrain pour le contrôle qui aura pour objectif l'identification ou la localisation du service en vue d'établir une cartographie. Et ensuite, le contrôle qui va porter sur les effectifs. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des directives claires pour le lancement effectif de cette opération qui vise à renforcer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans les services et structures à budget annexe. Cette opération vend son pesant d'or. Pourquoi? Parce que nous voulons assainir. Nous devons assainir en matière de gestion du personnel et cela va nous conduire à la maîtrise des effectifs et à la masse salariale qui va avec. Nous rassurons l'autorité que le travail va bien se faire en toute rationalité et honnêteté. Parce que ce qui nous manquait surtout, c'était la volonté politique. Mais cette fois-ci, nous l'avons constaté. Cet engagement de l'autorité, et nous pensons que nous allons atteindre l'objectif de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des réformes engagées en vue de moderniser l'administration publique et garantir une gestion rigoureuse, transparente et conforme aux standards de bonne gouvernance. Dans un autre chapitre, sachez que la RDC et le Brésil ont signé de nouveaux accords couvrant le commerce, la défense et échanges diplomatiques. Cet accord commercial sera finalisé en novembre lors de la COP30 et un visa gratuit pour les détenteurs de passeports diplomatiques est déjà en vigueur. Les deux pays coopéreront aussi dans la formation militaire et le partage de renseignements. Regardez. Nous sommes heureux d'avoir bouclé cette mission que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a voulu une mission de grande réussite parce qu'il voudrait que les relations entre l'Amérique du Sud et la RDC soient au fixe
étant donné que nous avons presque les mêmes potentialités, les mêmes défis, les mêmes problèmes, qui ne sont pas nécessairement des problèmes, mais des opportunités d'investissement. Et donc nous avons commencé par l'Uruguay, nous sommes allés en Argentine, et ce 12 août 2025, nous avons chuté par le Brésil. Nous avons d'abord commencé par une réunion avec les ministres des Affaires étrangères, qui a débouché sur la signature d'un accord d'exemption de visa pour ceux qui détiennent les passeports diplomatiques et les passeports de services. Cela permet la mobilité de toutes les équipes, de manière à ce que ça permette aux équipes de la RDC et du Brésil de venir et d'aller pour discuter sur des questions qui concernent nos différents accords et les différentes thématiques. Mais nous avons également été reçus par le vice-président, qui est en même temps ministre du Commerce extérieur, avec lequel nous avons échangé beaucoup de sujets. Et sur le plan technique, il a délégué son vice-ministre, M. Darosa, qui en fait nous a permis d'explorer un certain nombre de domaines. Le premier étant celui de la signature en vue d'un accord entre le Brésil et la RDC, parce que l'accord qui existait date de 1973. Et là, nous avons mis en place des équipes de travail entre le Brésil et la RDC qui vont intégrer d'autres éléments, notamment des éléments liés à la facilitation des investissements, parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'accord commercial, mais on va y inclure des matières relatives à la facilitation des investissements et en RDC et au Brésil. Revenons sur le procès Constant Moutamba à la Cour de cassation. Lors de l'audience du mercredi 13 août dernier, l'ancien patron de la justice congolaise a manifesté ses profondes inquiétudes sur l'applicabilité et le fonctionnement de la justice congolaise. Suivez. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde de soi après avoir rendu des loyaux services à la République. Autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, tout le monde a lâché. J'étais libre, j'étais prêt à donner ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ce dont le destin définit le pendu ne se ment pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice. Prenons cette nouvelle en bref pour parler de la remise et reprise au ministère d'État en charge du portefeuille. On parle de la passation de flambeau entre Jean-Lucien Boussa et Julie Mbouji-Chikou. Le 13 août dernier, les agents et cadres ont salué le départ de l'ancien patron du portefeuille de l'État. Dans un autre chapitre, voici la cérémonie de la remise et reprise au ministère des Affaires foncières entre la ministre d'État Akassia Bandoubola et ministre Onej Nsele. Suivez. Cette cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée ce mardi 12 août au ministère des Affaires foncières marque le passage de témoin entre la ministre d'État sortant Akassia Bandoubola Mbongo et la nouvelle ministre Onej Nsele. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général par intérim du ministère des Affaires foncières qui a félicité les deux ministres pour leur nomination et a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur confiance. Après la lecture et la signature du procès verbal, Akassia Bandoubola Mbongo a officiellement transmis le bâton de commandement à sa successeur. Dans son discours, la ministre d'État sortante a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République et la première ministre pour la confiance qu'ils lui ont accordée. Elle a également brossé un tableau de ses réalisations au cours de son mandat avant de féliciter chaleureusement Onej Nsele pour sa nomination et de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions qu'elle a qualifiées d'exaltantes et d'exigeantes. C'est avec les sentiments du devoir accompli, au service exclusif de la nation, que je transmets aujourd'hui les responsabilités de ce ministère stratégique.
Permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ma gratitude pour l'honneur, un signe de la confiance en me nommant à ces postes. À Madame la Première ministre, chef de gouvernement, pour son soutien indéfectible, socle qui a rendu possible chaque réforme entreprise. De son côté, la nouvelle ministre des Affaires foncières a remercié le chef de l'État pour sa confiance renouvelée et la première ministre pour sa nomination. Elle a aussi rendu hommage à sa prédécesseur pour sa collaboration et l'a félicité pour sa nouvelle fonction ministre d'État aux hydrocarbures. Je commencerai par remercier l'Éternel qui a permis que ce moment arrive en ce jour. Mes sincères remerciements et profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance renouvelée en ma modeste personne. À son Excellence, Madame la Première ministre, profond respect et remerciements pour la confiance et la reconduction dans l'équipe gouvernementale encore une deuxième fois. Madame la Mineta, chère grande sœur, ce fut un plaisir de partager ces quelques jours depuis cette nomination avec vous et d'avoir bénéficié de cette franche collaboration et de ce souci de continuité dans le service de la nation. Je vous en remercie sincèrement et vous félicite encore une fois pour vos nouvelles fonctions en tant que ministre d'État, ministre aux hydrocarbures. Et je vous souhaite et réitère ma profonde gratitude et surtout plein succès à vous dans vos nouvelles fonctions. Faut-il noter que la ministre d'État Kassia Bandoubola Mbongo quitte le ministère des Affaires foncières pour prendre la tête du ministère des hydrocarbures. Quant à Oné Junsele, qui a précédemment occupé le poste de vice-ministre des Finances, elle prend désormais les rênes de ce ministère stratégique. La cérémonie s'est achevée par quelques photos de famille symbolisant cette transition en douceur à la tête du ministère des Affaires foncières. Toujours dans le même registre de la remise et reprise, revivez en image les temps forts de la cérémonie de la passation du flambeau entre Molendo Sakombi et Akassia Bandoubola. Regardez. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le ministère des hydrocarbures est officiellement dirigé par une femme. Akassia Bandoubola Mbongo, nommée ministre d'État, a pris les commandes de ce ministère stratégique après une cérémonie de remise et reprise ce mercredi 13 août 2025 et succède à Aimé Sakombi Molendo, nommé ministre des Ressources hydrauliques en présence du secrétaire général adjoint du gouvernement, du secrétaire général aux hydrocarbures et quelques élus du peuple. Dans son mot, Aimé Sakombi Molendo, ministre des hydrocarbures sortant, a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance renouvelée à la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son bon accompagnement et a souhaité à la ministre d'État Akassia Bandoubola Mbongo plein succès pour ses nouvelles fonctions. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole devant vous en ce jour solennel à l'occasion de cette cérémonie de remise et reprise marquant la fin de mon mandat à la tête du ministère des hydrocarbures. Excellence Madame la ministre d'État, c'est avec un sentiment de responsabilité et de devoir bien accompli que je quitte mes fonctions en vous livrant les clés de ce ministère stratégique. Excellence Madame la ministre d'État, je vous souhaite plein de succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Prenant la parole, Akassia Bandoubola Mbongo, ministre d'État, ministre des hydrocarbures, a commencé à remercier profondément le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive pour la confiance renouvelée et s'engage de poursuivre la vision du chef de l'État. Elle a exprimé sa profonde gratitude à la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son soutien indéfectible. Akassia Bandoubola Mbongo a promis d'œuvrer pour que le secteur des hydrocarbures contribue pleinement à la croissance
croissance économique du pays et à la mobilisation optimale de recettes publiques. Elle a souhaité au ministre sortant bon vent et plein succès dans ses nouvelles fonctions au ministère des Ressources hydrauliques. Je remercie profondément son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée qu'il m'accorde dans mes reconduisants au sein du gouvernement avec la haute dignité de ministre d'État, ministre des Hydrocarbures. J'exprime aussi ma profonde gratitude à Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, pour son soutien indéfectible lors de mon précédent mandat aux affaires foncières, ainsi que pour l'appui constant qui m'a permis de bénéficier à nouveau de la confiance du président. Je tiens à rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur pour son travail remarquable qui a amorcé la transformation du paysage des hydrocarbures. Acacia Bandoubola Mbongo a accompagné son collègue Aimé Sakombi Molendo jusqu'au parking du bâtiment du ministère des Hydrocarbures. Par ailleurs, le voix fuse dès partout après la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale sous la direction de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. À ce sujet, le professeur Daniel Ndombo, analyste politique indépendant, reste optimiste pour cet exécutif national et souhaite un esprit patriotique dans la gestion de la République. Il est joint au micro d'Espoir Kinavedi. Bon, moi je crois que la toute première chose que je demanderai aux gens qui sont choisis, d'avaler d'abord la vision du chef de l'État. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il arrive de voir que vous êtes nommé, vous êtes en train de faire autre chose que ce que le chef de l'État attend. Le Congo a une situation difficile pour le moment. Moi, je crois que ces gens qui sont nommés, qui doivent d'abord travailler pour la nation, chercher d'abord des réponses aux questions de la nation. Nous sommes dans une situation difficile. Bon, comme ils sont nommés, je crois qu'ils sont peut-être capables, je dis bien peut-être capables, de résoudre le problème du peuple congolais. Bon, moi aussi j'avais cette même impression. Je disais qu'il n'a pas eu un gouvernement, selon moi, il a eu un changement de nom seulement. Bon, je suis très content de voir mon grand frère Mouzito au budget. Je crois que Mouzito pourra faire quelque chose. Bon, moi, je veux, c'était choquant, mais je leur donne une chance. Il ne faut pas douter à une personne. Il peut faire quelque chose de mieux. Peut-être il a des talents, elle a des talents, je ne sais pas moi. Mais le chef qu'il a nommé, crois qu'il peut faire quelque chose. Parce que moi, je crois à la jeunesse de demain. Parce que le pouvoir doit être entre leurs mains. Ce sont les gens qui vont nous diriger demain. Et il faut qu'ils soient bien formés pour que les bâtons que nous avons, nous puissions les reléguer. En nutrition, retenez ceci pour la citronnelle. Découvrons ensemble les commentaires signés par votre rédaction. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement des reins, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Merci à tous pour la confiance renouvelée. Je vous retrouve très prochainement
avec le même plaisir. Restez branchés sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Bonne suite des programmes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.